Netflix retrouve le sourire, après un début d'année 2022 morose. La plateforme américaine compte désormais 230,75 millions d'abonnés dans le monde, début 2023, dépassant ainsi largement ses prévisions et malgré une concurrence sur le marché de la vidéo à la demande de plus en plus nombreuse et de qualité. Et oui, Netflix demeure le network numéro 1 et peut compter sur un catalogue très étoffé. Des films originaux, des documentaires et, bien sûr, de nombreuses séries qui deviennent des phénomènes de société, Squid Game, Stranger Things. Mais justement, face à cette liste interminable, pas toujours facile de choisir, quelles sont les meilleures séries ou films en 2023. Voici pour vous le top 10 des séries Netflix en 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. 10e. The Umbrella Academy. The Umbrella Academy est une série de super-héros mais en version complètement décalée. En 1989 naissent 43 bébés de femmes n'étant vraisemblablement pas enceintes. Un riche industriel décide d'en adopter 7 et de créer la Umbrella Academy, afin d'en exploiter leur pouvoir magique dans l'espoir de sauver le monde. Les années passant, la fratrie se sépare pour se retrouver quelques années plus tard afin de résoudre le mystère de la mort de leur père. L'apocalypse vient se mêler à ces retrouvailles et les divergences de personnalités vont vite reprendre le dessus pour compliquer le tout. Comme beaucoup d'autres séries Netflix, le tournage de la saison 3 a été compliqué et a pris beaucoup de retard, mais une saison 4 est belle et bien annoncée, comme étant la dernière. 9e. Med. En seulement 10 épisodes tirés du best-seller autobiographique de Stephanie Land, Med est devenue l'une des séries les plus émouvantes de l'année 2021. Terriblement d'actualité aussi. On y fait la connaissance d'Alex, une mère célibataire qui tente d'échapper à un compagnon violent. Parfaitement campée par Margaret Qualley, elle met tout en œuvre pour s'en sortir et offrir une vie correcte à sa fille Maddie. Si vous n'avez pas la larme à l'œil à un moment ou un autre, c'est que vous êtes insensible. 8e. Dear White People. Dear White People est une série basée sur le film du même nom sorti en 2014. Justine Simien a fait le choix, 3 ans plus tard, de transformer son film en série. Lancée en avril 2017, la série a vu 4 saisons se succéder. Bien qu'une 5e saison ne soit pas en projet, Dear White People reste une série d'actualité au regard des derniers événements de 2020. L'histoire se déroule sur un prestigieux campus universitaire, en proie aux rivalités blanc-noir. Cela part d'une révolution des étudiants blancs qui débarquent en soirée en arborant un blackface dans le but de protester contre une émission de radio appelée Dear White People, Cher ami blanc en français, animée par une étudiante métisse Samantha White. Elle y dénonce les injustices et comportements racistes observés sur le campus. 7e. Le jeu de la dame. Le jeu de la dame, The Queen's Gambit en anglais, a réussi à mettre en avant et rendre sexy un jeu de plateau quelque peu désuet, les échecs. Cette mini-série dramatique raconte l'histoire de Beth Harmon, jeune orpheline prodige des échecs en pleine guerre froide. À 28 ans, Beth doit se battre contre ses addictions tout en essayant de s'imposer en grande joueuse d'échecs du monde. Au même titre qu'une orthodoxe, dont on reparlera plus tard, il s'agit d'une mini-série de 7 épisodes mais qui saura vous faire plonger dans son univers élégant. On regrette une 2e saison qui ne verra probablement pas le jour, en effet, le roman dont s'inspire le jeu de la dame a été intégralement adapté au cours de cette mini-série. 6e. Ozark. On poursuit ce classement des 10 séries Netflix à découvrir avec Ozark, une série noire qui s'est achevée en 2022 au terme de sa saison 4. Et l'une des séries les plus sous-estimées du moment selon nous. Souvent comparée à Breaking Bad, elle plonge le spectateur au cœur du Midwest américain, entre l'Arkansas et le Missouri. Marty Beard, joué par Jason Bateman, un sympathique conseiller financier en apparence, collabore aussi avec un baron de la drogue à Chicago. Mais quand Marty est trahi par son ancien partenaire, il part avec sa famille dans la région des Ozarks, d'où le titre. Poursuivi par le FBI et traqué par des dealers pas toujours bien attentionnés, l'homme fera tout pour sauver sa vie et celle de sa famille. Classique et pas toujours subtil, mais vraiment très efficace, d'autant que la série ne fait que s'améliorer au fil des saisons et des épisodes. La preuve, Julia Garner, également remarquée dans le final de The Americans, a reçu l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle en septembre 2020. 5e. Black Mirror. Après 4 ans d'attente,
La saison 6 est enfin arrivée en juin 2023, venant compléter la liste d'épisodes tour à accent grave tour barré, glaçant ou bouleversant, mais toujours épique. Si Black Mirror est censé être une série de science-fiction, c'est son côté, potentiellement réaliste, qui la rend plus flippante. Et donc plus passionnante. Certains peineront peut-être à surmonter le premier épisode, glauque à souhait. Tout comme American Horror Story, ici, les épisodes ne se suivent pas. Black Mirror est une anthologie et le seul point entre les différents épisodes est ce fameux « écran noir » qui fait référence aux smartphones et autres gadgets technologiques omniprésents dans notre société. La série dénonce les dérives des réseaux sociaux, le voyeurisme et le contrôle des données personnelles. Bref, une dystopie qui amène le spectateur à s'interroger sur son rapport à la technologie et qui ne laisse, généralement, personne de marbre. Toujours plus avant-gardiste, Black Mirror s'est aussi décliné dans un long épisode interactif, Bandersnatch. Et pour ce qui est de la saison 7, pas d'annonce pour le moment. 4e. Love, Death plus Robot. Rien que pour son originalité, Love, Death plus Robot mérite que vous la regardiez. David Fincher et Tim Miller se sont associés pour créer cet ovni composé de courts-métrages d'animation. Comme l'indique le titre, l'amour, la mort et les robots sont à l'honneur de cette série qui aborde tous les genres, du manga violent au dessin animé le plus enfantin. Enfin, pas tout à fait, car Love, Death plus Robot est une série interdite aux moins de 18 ans, où les scènes de violence succèdent régulièrement aux scènes de sexe. Chaque court-métrage est indépendant et la série peut se regarder dans n'importe quel ordre. Une chose est sûre, leur visionnage ne pourra pas vous laisser insensible. Si la saison 2 tant attendue s'est montrée moins surprenante, on attend tout de même la saison 3 avec impatience, le 20 mai 2022. 3e. La Casa de Papel. Lancée en 2017, La Casa de Papel a immédiatement rencontré un énorme succès sur Netflix. Son équipe de 8 voleurs masqués et vêtus de rouge, qui s'en prennent à la maison royale de la monnaie d'Espagne, a séduit les spectateurs du monde entier. Au menu, du suspense et des scènes explosives. Rien de très original, mais la réalisation est hyper efficace et les personnages charismatiques. D'ailleurs, un spin-off, ou plusieurs, pourrait voir le jour afin de prolonger le succès de la série après la 5e et dernière saison achevée en décembre 2021. 2e. Stranger Things. En seconde position de ce classement, Stranger Things, qui nous plonge dans l'ambiance des meilleurs films SF des années 1980. On croirait que Steven Spielberg ou J.J. Abrams sont à la baguette, dans un envoûtant mélange entre Rencontre du troisième type et Super 8, grosso modo. Ici, le spectateur est invité à Hawkins, une petite bourgade typique de l'Indiana. Dans la saison 1, le jeune Will Byers disparaît mystérieusement et la jeune Eleven/11 apparaît tout aussi mystérieusement, dotée de pouvoirs surnaturels. Les amis de Will en auront bien besoin pour retrouver leur ami et faire face à l'Upside Down et aux terribles dangers qui menacent Hawkins. Et en première position, Squid Game. Véritable tourbillon sud-coréen, Squid Game a été le carton Netflix de l'année 2021, avec plus de 130 millions de téléspectateurs les 3 premières semaines de diffusion. Nouvelle poule aux œufs d'or du géant du streaming, la série aura bel et bien une saison 2. Dans cette série dramatique gore, on joue à des jeux d'enfants pour survivre. Des centaines de personnes endettées, voire fauchées, ont été enrôlées pour jouer à des jeux dont le gain s'élève à 45,6 milliards de wons, environ 32 millions d'euros. Ce que ces derniers ne savent pas c'est que chaque perdant meurt, et ce de façon assez violente. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce et de mettre en commentaire votre série préférée. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.